En quelques minutes, tout s'est transformé en un immense brasier. Mes voisines ont été calcinées, raconte Abraham Mardon, qui a miraculeusement réussi à s'échapper de Villa Independencia, l'épicentre des incendies de forêt les plus meurtriers de l'histoire du Chili. Il dit avoir eu le courage de recouvrir le corps de l'une d'entre elles. Encore ébranlé par la vue de ces cadavres carbonisés, ce soudeur et étudiant de 24 ans pleure aussi la destruction de sa maison. Le feu a tout consumé, les souvenirs, le confort, la maison. Je me suis retrouvée avec ce que j'avais sur le dos, une salopette et une paire de pantoufles qu'on m'avait offertes. Je n'ai pu sauver que mon chien, dit-il à l'AFP. Vendredi, à la tombée de la nuit, les flammes ont dévalé les collines vers la station balnéaire de Vina del Mar dans le centre du pays, ravageant notamment le quartier de Villa Independencia, où vivait Abraham Mardon. Comme lui, les autres membres de sa famille, qui habitaient 4 maisons du secteur, ont tout perdu, sauf la vie. Le sinistre a fait au moins 112 morts dans la région de Valparaíso, à l'ouest de la capitale Santiago. Dont 19 rien qu'à Villa Independencia. Le président chilien Gabriel Boric a décrit l'incendie comme « la plus grande tragédie qu'a connue le pays depuis le tremblement de terre de 2010, suivi d'un tsunami, qui avait fait plus de 500 morts. Et le bilan risque de s'alourdir encore. Environ 12 000 personnes vivaient à Villa Independencia, sur les hauteurs de Vina del Mar, où flotte toujours une odeur de cendres et de plastique brûlé. Entre 3 000 et 6 000 maisons y ont été touchées, selon les estimations. Courage soudain. Quand Abraham Mardon a vu la colline voisine se consumer, il a commencé à arroser les toits et les murs de sa maison avant que la chaleur ne devienne rapidement insupportable, se souvient-il. Il a réussi à s'enfuir avec son oncle et son chien, imité par ses proches désespérés. Nous avons vu le feu sur la colline en face, nous avons regardé à nouveau dehors et le feu était déjà sur le mur de notre maison. Tout s'est passé en 10 minutes. Toute la colline a brûlé, souffle-t-il. Le jeune soudeur a perdu tous ses outils. Mais mes mains sont intactes, Dieu merci, se console-t-il. Samedi, il est revenu et l'ampleur du drame l'a frappé. Je n'ai pas fait d'études pour ça, je n'ai pas beaucoup de courage non plus, mais j'en ai trouvé suffisamment pour retrouver ma voisine calcinée et la couvrir. Il l'a fait, dit-il, pour que les chiens errants cessent de rôder autour d'elle. Comme elle, d'autres voisines ont été calcinées, poursuit-il au milieu d'une rue étroite jonchée de débris et de voitures endommagées sous un manteau de cendres. Les rescapés sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes, déplore le jeune homme. Des amis sont passés avec un camion dans lequel ils transportaient les corps de leurs frères, de leur père, de leurs filles. Ils gisaient sur la colline, témoigne-t-il. Non loin, Eduardo Castillo, un conducteur d'engin de 60 ans qui a également perdu sa voiture et sa maison dans les flammes, se souvient d'avoir laissé derrière lui un immense brasier en s'enfuyant avec ses 2 enfants et ses 5 chiens. Il n'y avait rien à faire, les flammes étaient hors de contrôle, résume-t-il.